Trouver son premier emploi est une étape importante dans une vie. Malheureusement, il y a beaucoup d'étudiants qui font face à deux grandes difficultés. Donc la première, c'est qu'elles attendent le job de leur rêve dès la sortie des études. Et le problème, c'est qu'elles ne trouvent pas. Elles se retrouvent à enchaîner des petits jobs à droite à gauche pendant des années. Et voilà, elles ne trouvent pas un bel emploi, un emploi stable dès la sortie de leurs études. La deuxième difficulté, c'est qu'il y a beaucoup d'étudiants qui acceptent le premier bullshit job qu'elles rencontrent, voilà, le premier emploi dans un grand groupe qu'on leur propose. Et le problème de ça, c'est qu'elles ne savent pas vraiment pourquoi elles y vont. Elles se disent c'est un emploi stable. Et le problème, c'est qu'au bout de quelques années, elles se retrouvent complètement frustrées. Elles se retrouvent bloquées dans cet emploi et voilà, elles ne sont pas épanouies professionnellement. Donc trouver son premier emploi, c'est quelque chose qu'il ne faut pas prendre à la légère. C'est pourquoi j'ai décidé de te partager dans cette vidéo tous les conseils que j'aurais aimé qu'on me partage à la sortie de mes études pour m'éviter des années de frustration dans un emploi dans lequel je ne m'épanouis pas. Donc déjà, voyons pourquoi c'est essentiel de choisir le bon emploi à la sortie de ses études. Donc tu vois, dans nos études, on nous apprend tout un tas de choses, on nous apprend beaucoup de matières, beaucoup de choses, mais il y a une chose qu'on ne nous apprend pas, c'est à nous construire une belle carrière. Donc tu vois, on ne nous apprend pas à définir notre plan de carrière, à définir quel est le job qui nous correspond vraiment. On ne nous apprend pas non plus à chercher et obtenir cet emploi. Donc on est vraiment lâché dans la nature à la sortie de nos études et je trouve ça vraiment dommage parce que souvent on se retrouve frustré, on se retrouve à pas être motivé et c'est vraiment important de ne pas accepter n'importe quel job dès la sortie de nos études et de prendre le temps de vraiment définir son projet professionnel, de choisir vraiment l'emploi dans lequel on se sentira vraiment à sa place parce que voilà, ça nous permettra d'être motivé, ça nous permettra de développer des compétences, de devenir un expert et donc d'avoir une vie professionnelle épanouie et donc par conséquent une vie en général épanouie. Donc la première chose à faire avant même de commencer à chercher ton premier emploi, c'est vraiment de définir ton plan de carrière. Donc pour beaucoup de personnes, ce terme plan de carrière, c'est un petit peu sale, hein. Elles ont l'impression d'entendre le mot carriériste. Tu sais, toutes ces personnes qui sont prêtes à vendre leur mère là, pour monter tous les échelons. Voilà, des personnes exécrables. Non, le plan de carrière, c'est pas du tout ça. Donc le plan de carrière, c'est tout simplement de se fixer un objectif professionnel. Voilà, tu te dis, je veux avoir ce poste, je rêve d'être à cette position peut-être dans quelques années, même si c'est pas possible tout de suite. Mais le fait de se fixer un objectif peut-être à moyen terme, à long terme, ça va te permettre d'avoir une vision, un objectif lointain à atteindre et tu vas pouvoir te fixer donc des étapes pour arriver à cet objectif. Donc une fois que tu seras vraiment sûr de l'emploi dans lequel tu veux être, de l'emploi que tu vas devoir chercher, il va falloir chercher et obtenir cet emploi. Donc déjà, comprends bien qu'il y a trois façons de chercher un emploi. La première, c'est de répondre à des annonces. La deuxième, c'est de postuler en candidat libre en allant cibler une entreprise. Et la troisième, c'est sûrement la plus puissante et la moins connue en France, c'est d'utiliser le réseau professionnel. Donc on va commencer par cette dernière qui est pour moi vraiment la plus puissante, hein, qui demande de faire un petit effort, mais une fois que tu as développé ton réseau professionnel, tu auras accès au marché caché de l'emploi. Donc il faut savoir que la moitié des emplois disponibles sur le marché ne sont jamais publiés en annonce. Et pour y avoir accès, il faut utiliser un réseau professionnel. Donc ça va être des personnes qui vont te mettre en relation avec des entreprises, avec des recruteurs ou tout simplement eux directement qui cherchent des postes, qui ne publient pas d'annonces. Et donc c'est en étant en contact avec toutes ces personnes que tu vas avoir accès souvent aux meilleurs postes et souvent des postes qui ne sont pas publiés en annonce. Donc la meilleure chose à faire pour te créer un réseau professionnel de zéro si tu ne connais personne, c'est de contacter des experts de ton domaine sur LinkedIn et voilà, de leur écrire, de leur dire voilà, je vois que vous êtes un expert dans votre domaine, moi justement j'ai l'intention de travailler dans ce domaine, est-ce que vous accepteriez de faire un petit rendez-vous avec moi sur Zoom ou un appel téléphonique car j'aimerais en savoir plus sur votre métier. Donc voilà, tu vas pouvoir faire un petit entretien avec cette personne, à créer du lien avec cette personne et tu vas voir que si elle voit que tu es motivé, elle va peut-être te dire ah bah justement j'ai un collègue qui est en train de recruter, je connais telle boîte qui est en train de recruter. Donc si tu arrives à contacter 2, 3, 4 personnes comme ça, tu vas commencer à te créer un réseau d'experts dans ton domaine et ce réseau va vraiment t'ouvrir des portes, va te créer des opportunités exceptionnelles. Donc aussi, la technique extrêmement importante, comme je disais, c'est la candidature spontanée. Donc la candidature spontanée, c'est vraiment cibler une entreprise qui te plaît, lui écrire et lui montrer vraiment voilà, un profil qu'elle recherche, un profil qui va permettre de résoudre tous ces problèmes. Donc voilà, le gros problème de beaucoup de personnes quand elles cherchent un emploi, c'est qu'elles spamment leur CV sur des annonces, elles ne savent même plus à quelle entreprise elles ont envoyé leur CV.
Et le problème, c'est qu'en fait, tous ces profils-là, aux yeux des recruteurs, c'est des touristes. Parce qu'elles savent même pas ce que fait l'entreprise. Elles ont juste balancé leur CV. Donc moi, ce que je te recommande, c'est vraiment de contacter des entreprises qui correspondent à ton projet professionnel. Une fois que tu as défini vraiment ce que tu voulais faire, tu cherches des entreprises qui te permettront de développer des compétences, qui te permettront de commencer à mettre un premier pas dans ce domaine. Et tu les contactes. Et tu leur montres un profil qu'elles ne peuvent pas refuser. Et donc la troisième technique, comme je le disais, c'est de répondre à des annonces sur des plateformes d'annonces. Donc c'est pas forcément la meilleure technique, mais il faut quand même le faire. Donc lors de ta recherche d'emploi, il faut absolument que tu gardes toujours en tête comment me différencier de tous mes concurrents. Parce que voilà, rappelle-toi qu'il y aura toujours des dizaines, voire des centaines d'autres profils qui vont envoyer leur CV pour un poste. Donc il faut que tu trouves un moyen de faire différemment. Si tu envoies le même CV que toutes ces personnes, tu n'arriveras jamais à taper dans l'œil des recruteurs. Donc garde toujours en tête et demande-toi toujours comment me différencier de tous mes concurrents. L'un des conseils les plus importants lorsque tu recherches ton premier emploi, c'est de mettre en valeur les compétences que recherchent les recruteurs. Voilà, je vois beaucoup de personnes quand elles créent leur CV, elles essayent d'impressionner, des fois de s'impressionner elles-mêmes. Elles mettent tout un tas de choses dans le CV, des choses qui ne servent pas aux recruteurs. Donc c'est pourquoi il faut vraiment te renseigner sur le poste, de savoir, de comprendre ce que recherchent les recruteurs pour ce poste et ensuite, dans ton CV, de montrer juste ce qui est important pour le poste que tu recherches. Aussi, il y a une chose très importante à faire lorsque tu recherches ton premier emploi, c'est de mettre en avant tes soft skills parce que voilà, des expériences, des compétences, tu n'en as pas forcément beaucoup, on le sait, c'est ton premier emploi. Mais les soft skills, c'est quelque chose qui est extrêmement importante pour les recruteurs, quel que soit le poste, que ce soit pour un poste de débutant que pour un poste d'expert. Voilà, les soft skills, c'est quelque chose d'essentiel. Donc, je t'invite à réfléchir vraiment aux soft skills qui sont les plus recherchés en entreprise. Et de montrer dans ton CV, voilà justement si tu n'as pas beaucoup de choses à mettre dans ton CV, de montrer que tu possèdes ces soft skills, ces qualités comportementales qui sont extrêmement recherchées en entreprise. Donc si ça t'intéresse de savoir les soft skills principaux recherchés par les recruteurs, je te mets le lien de cette vidéo dans laquelle je décris les 12 soft skills les plus recherchés et les plus utiles en entreprise. Donc voilà, une fois que tu les auras identifiés, tu pourras voir ce que tu possèdes et tu pourras montrer tout ça dans ton CV, dans ton profil LinkedIn et ça mettra vraiment en valeur ton profil, ça donnera aux recruteurs envie de te connaître et envie de te recruter. Donc rappelle-toi toujours, lorsque tu crées ton CV, lorsque tu crées ton profil LinkedIn pour rechercher ton premier emploi, c'est de toujours garder en tête d'essayer de construire le profil le plus attractif possible. Voilà, il faut vraiment que les recruteurs, quand ils lisent ton CV, ils se disent « Waouh, j'ai besoin de cette personne, elle est vraiment intéressante ». Aussi, une chose très importante lorsque tu recherches ton premier emploi, c'est de bien te préparer pour les entretiens. Voilà, il faut y passer du temps, il faut vraiment te renseigner sur l'entreprise pour vraiment savoir quoi lui montrer. Il faut apprendre à montrer tes compétences, montrer tes expériences peut-être que tu as réalisées dans des projets en école, que tu as réalisé peut-être même dans des activités extrascolaires. Il faut prendre le temps de montrer toutes ces choses qui prouvent que tu possèdes des qualités, que tu possèdes des soft skills, que tu possèdes des compétences. Le fait de parler de toutes ces choses avec les recruteurs, ça va te permettre de créer du lien, de te sentir à l'aise, d'avoir confiance en toi et tu vas naturellement impressionner les recruteurs alors que tu n'as pas beaucoup d'expérience. Donc la dernière chose que j'ai envie que tu comprennes vraiment lorsque tu recherches ton premier emploi, c'est qu'il faut que tu sois flexible. Comme je le disais au début, il y a beaucoup de personnes qui cherchent dès leur premier emploi le poste de rêve, se disent j'ai étudié 5 ans, maintenant c'est tel poste ou rien. Voilà, le problème avec cette mentalité, c'est que c'est une mentalité des années 50, des années 60. À l'époque, quand on avait un diplôme, on était sûr d'avoir un beau poste dès le début. Cette époque est révolue. Aujourd'hui, la seule chose qui est importante pour une entreprise, c'est qu'est-ce qu'on va pouvoir leur apporter. Donc si tu n'as pas d'expérience, si tu n'as pas encore de compétences, tu n'as rien à leur apporter. Donc il va falloir que tu acceptes peut-être un premier emploi mal payé, même des fois un stage mal payé. Mais si tu sais que ce stage ou cet emploi mal payé va te permettre de développer des compétences, de commencer à apprendre ton métier, il est important de le faire. Si c'est qu'une étape dans ton plan de carrière, donc on en revient au plan de carrière du début. Une fois que tu as défini ton plan de carrière, s'il faut que la première étape ce soit un job mal payé, c'est pas grave. La seule chose qui compte, c'est que tu développes des compétences, que tu développes une première expérience et que tu deviennes un expert dans ton domaine. Une fois que tu seras un expert dans ton domaine, même si c'était mal payé, c'est pas grave, tu t'en vas et tu peux vendre ton profil d'expert à une autre entreprise à un prix décent. Et tu vas pouvoir travailler sur des projets passionnants dans des entreprises passionnantes parce que tu auras fait cette première étape
pendant un temps où peut-être tu étais mal payé. Donc voilà, c'est important que tu oublies le statut, que tu oublies le CDI. Il y a des personnes qui sont focalisées, moi c'est CDI ou rien, c'est stupide. Il faut des fois accepter un CDD ou même des jobs en intérim. Des fois en plus c'est le premier pas vers le CDI, commencer des jobs en CDD, voilà, dans des contrats temporaires. Une fois qu'on est dans l'entreprise, une fois qu'on est bon, l'entreprise nous donne un CDI. Ou dans tous les cas, même s'il n'y a pas de CDI à la clé, comme je le disais, ce CDD, ces missions à droite à gauche vont te permettre de créer un profil compétent, un profil d'expert qui te permettra après d'aller te vendre dignement et d'obtenir des super postes. Donc voilà, sois flexible sur la géographie, sur le salaire, sur le statut du poste. Le seul but de ton premier emploi, c'est d'acquérir des compétences, de l'expérience pour ensuite te vendre à une autre entreprise, changer de poste et avoir un poste passionnant. Donc voilà, c'est à peu près tout. C'est vraiment les choses les plus importantes qu'il faut avoir en tête lorsqu'on cherche son premier emploi. Voilà, il ne faut pas accepter le premier emploi juste parce que voilà, c'est une grande entreprise. On se dit, dans tous les cas, c'est bien. Non, il faut vraiment que tu sois convaincu que c'est le job qui te permettra de suivre ton plan de carrière pour aller là où tu as décidé que tu voulais aller. Donc comme je le disais, il faut être flexible. Des fois, il faut accepter un premier emploi qui n'est pas forcément bien payé, qui n'est pas dans les meilleures conditions. La seule chose que tu dois garder en tête, c'est que ce job va te permettre de mettre un pied dans le monde du travail, de mettre un pied dans ton domaine, de commencer à développer des compétences. Et une fois que tu auras développé toutes ces compétences, tu vas pouvoir exécuter ton plan de carrière étape par étape et aller là où tu as décidé que tu voulais aller. Le plus important de tout ça, c'est qu'il faut vraiment que tu te sentes à ta place. Il faut que tu sentes que tu es dans un emploi qui te plaît, dans lequel tu sais que tu vas pouvoir travailler 10 ans, 20 ans, 30 ans parce que tu es passionné par ton domaine. Et peu importe le statut du premier emploi. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, mets un pouce vers le haut, ça m'aidera à la faire connaître. Et aussi, abonne-toi à la chaîne, ça permettra d'être notifié lorsque je sors de nouvelles vidéos. Et si tu veux découvrir des techniques extrêmement puissantes pour donner un gros coup de boost à ta carrière, rappelle-toi que je t'offre mes 3 livres qui vont te permettre d'obtenir la vie professionnelle dont tu rêves. Donc le premier, c'est trouver sa voie en 3 étapes. Donc dans ce livre-là, tu vas découvrir des pistes qui vont te permettre de savoir quel est ton job de rêve, quel est l'emploi qui est vraiment fait pour toi, celui dans lequel tu seras bon ou bonne sans jamais avoir à te forcer. Le deuxième, c'est 3 conseils pour réussir un entretien. Donc dans ce livre-là, tu vas découvrir des techniques extrêmement puissantes que tu ne verras nulle part ailleurs, qui te permettront de faire toute la différence en entretien, qui te permettront vraiment de créer du lien avec les recruteurs et d'obtenir le poste, même si tu n'es pas la personne la plus qualifiée. Enfin, le troisième livre, c'est 6 hacks pour négocier son salaire. Donc, dans ce livre-là, tu vas apprendre des techniques extrêmement puissantes pour négocier ton salaire, pour négocier plusieurs centaines d'euros de salaire en plus tous les mois. C'est des techniques puissantes utilisées par les meilleurs négociateurs qui sont faciles à utiliser d'ailleurs, même si tu es timide ou introverti. Donc voilà, si tu es à la recherche d'un nouvel emploi ou même si tu veux renégocier ton salaire, je t'invite vraiment à aller lire ça. En quelques minutes, tu vas découvrir des techniques extrêmement puissantes qui vont te permettre de gagner plus de salaire. Donc pour recevoir gratuitement tes e-books, je te mets le lien dans la description de cette vidéo et je te mets le lien aussi dans le premier commentaire épinglé. Donc tu as juste à me laisser ton email et tu recevras instantanément mes 3 livres. Tu pourras commencer à les lire tout de suite sur ton smartphone, sur ta tablette, sur ton ordinateur et tu pourras commencer tout de suite à donner un gros coup de boost à ta carrière. Donc voilà, c'était Olivier Carlier. Je te souhaite une bonne réussite. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.